Bonjour et bienvenue pour une séance de méditation. Installez-vous confortablement. Par contre, ne fermez pas les yeux car nous allons découvrir ensemble un tableau qui a été conçu comme le support d'une prière méditative. Il s'agit d'un grand triptyque peint par l'artiste flamand Gérard David. Imaginez un instant, nous sommes la veille de Noël de l'année 1515 dans une chapelle éclairée seulement à la lueur de bougies. Les volets du triptyque s'ouvrent et nous laissent découvrir, dans le silence absolu, la scène de nativité. Le Christ enfant repose dans son berceau, mangeoire pour animaux, où sa mère vient de le déposer, comme l'écrit Luc. Le Christ est venu au monde dans une étable près de Bethléem. Les traditionnels bœufs et ânes sont là pour l'attester. Cet événement, plein de promesses pour l'humanité, semble subjuguer tous ceux qui sont là. Les parents du Christ, les anges qui descendent du ciel, le couple des commanditaires de ce triptyque qui s'agenouille sur les volets latéraux. Chacun est présenté par son protecteur, Saint Jérôme en habit de cardinal à gauche et Saint Léonard en diacre à droite. La roue de Sainte Catherine, posée près de la femme, ferait référence à son prénom. L'identité des commanditaires n'est plus connue aujourd'hui. Au centre, dans l'ouverture du bâtiment, à l'arrière-plan, les bergers arrivent vers la scène principale. Un ange leur est apparu dans le ciel pour les prévenir de la naissance du Fils de Dieu. Et ils sont les premiers à lui rendre hommage. Le triptyque déborde de détails. Au premier plan, comme à l'arrière-plan, chaque centimètre carré semble avoir été pensé par l'artiste. Ces détails ont un sens. Le spectateur reconnaît la nativité du premier coup d'œil. Mais c'est en passant du temps devant le tableau, en scrutant ces détails, qu'il entre en contemplation, arrive à comprendre les symboles et à saisir des nuances du message transmis par la scène. Par exemple, le berceau improvisé de Jésus était une métaphore de l'autel qui relie sa naissance à son futur sacrifice. Une gerbe de blé au premier plan, près de la canne de Joseph, est symbole du Christ en tant que pain vivant qui est descendu du ciel, comme écrit Jean. Des langes enroulés dans un panier en osier peuvent renvoyer au tissu utilisé pour envelopper le corps du Christ après sa crucifixion. Le bœuf et l'âne, témoins traditionnels de la nativité, pourraient faire allusion à une prophétie d'Isaïe qui dit que le bœuf connaît son maître et l'âne la crèche de son maître. Au-dessus des deux animaux, il y a un pissenlit qui pousse sur le mur et qui fleurit à Pâques, le moment où le Christ aura son dernier repas avec les disciples. Le moment de silence au-dessus du Christ nouveau-né se transforme en moment de méditation sur le destin qui l'attend. Notre deuxième tableau est italien. Perino del Vaga le présente avec plus de faste et d'éclat. Pas question de méditer ici, mais d'admirer. L'enfant est posé directement sur le sol et cette fois-ci, ce sont différents saints qui viennent lui rendre hommage. Saint Jean-Baptiste avec une croix, Sainte Catherine avec une feuille de palmier de martyr et la Vierge Marie l'entoure. Cette scène ne correspond pas à un texte exact de l'Évangile. Le peintre prend de la liberté pour interpréter cette scène à sa manière. Une manière d'ailleurs très raffinée, avec des couleurs particulièrement suaves. Nous passons des tons roses au gris, puis jaune, rouge et vert. Ce style élégant et artificiel s'appelle le maniérisme. Les gestes des personnages sont particulièrement expressifs. Ils semblent instaurer un échange muet, une conversation imaginaire que les saints pourraient avoir. Saint Roch, avec un manteau rouge à droite, s'adresse à Joseph à côté de lui, qui paraît pensif. Que pourrait-il bien se dire ? Leurs postures sont imposantes et étirées. Regardez Saint Sébastien sur la gauche. Transpercé de flèches, il prend une pose digne d'une sculpture antique. Le peintre étudie soigneusement son anatomie, le saint attire le regard. Cette assemblée est dominée par l'apparition de Dieu dans le ciel éclairé par une lumière sacrée. Laquelle des deux peintures préférez-vous ? La flamande, qui incite le spectateur à prendre son temps pour méditer sur les symboles et leur signification. Ou l'italienne, maniériste, qui surprend par son raffinement et rend hommage à la nativité dans un éclat de forme et de couleurs.
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.